Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que la vidéo ne commence, un petit message rapide qui est destiné pour deux personnes que j'apprécie. J'ai constaté depuis un petit moment, et vous aussi sûrement, que beaucoup de youtubeurs, dans d'autres catégories bien sûr, aimaient se lancer des défis entre eux. Des défis d'un peu de tout et de rien, ça je sais plus trop, désolé j'ai pas d'exemple à vous citer là tout de suite. Mais c'est très souvent des trucs bêtes qu'ils font comme ça. Puis ils lancent le défi à d'autres de réaliser le même, pour que eux aussi le relancent et ainsi de suite. Donc ce soir mes petits monstres, ça sera une vidéo sur le thème de l'hôpital. Et dès maintenant, je lance comme défi à Mixi, de la chaîne de Mixi, bien sûr, et à Saturne, de la chaîne YouTube Saturne Creepypasta, de vous aussi réaliser une creepypasta sur le thème de l'hôpital. Bien sûr, pour tous ceux qui ne les connaissent pas, le lien dans la description, et on verra bien si ils arrivent à relever le petit défi. Allez les gars, on se dit un mois maximum, on va pas trop faire attendre les gens. Sur ce tout le monde, place à l'histoire. Oui, oui, monsieur. Mais non, bien sûr, non. Mais vous savez bien que... Mais non, voyons. Ok, pas de souci, je reste là et puis... Puis on verra bien, je surveillerai. Mais non, pas de souci, allez-y. Mais non, je vous dis, c'est bon, ça ira, ça ira. Ok, bon allez, bonne soirée à vous et puis... On se dit à demain. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je déteste être de garde en ce moment. Bon ben, c'est parti. Plus vite ça sera fait, plus vite ça sera terminé. Même si je dois quand même en faire 3. Quand même. Que les médecins eux-mêmes fassent les tours de garde sous prétexte que ce petit problème ne peut pas être répandu, ébruité, si vous préférez. Oh, voyons. Ils ont qu'à engager quelqu'un qui signe une clause de confidentialité et puis... Puis c'est bon, l'affaire est réglée. Bon ben, vu que j'en ai pour un petit moment avant d'arriver là-bas, autant faire un petit topo. Au moins ça m'aidera à me souvenir vraiment pourquoi je fais ça. Ce sera déjà pas mal. Bon, voyons par où commencer. Je dirais juste qu'il y a très longtemps de cela, ces situations devaient être rares. Ça devait arriver bien sûr, mais à cette époque le principe de abandonner une grossesse, ou avortement si vous préférez, était interdit. Ou alors se pratiquer de façon sûrement bien atroce. Enfin bien sûr, je vous parle d'une époque qui était très très loin dans le passé. Attention bien sûr, je ne critique absolument pas ceux qui pratiquent cela. Chacun fait ce qu'il veut et puis ça ne me regarde pas et puis de toute façon, je ne pense pas que mon simple avis changera quelque chose. Alors autant s'abstenir. Mais maintenant que ceci se fait beaucoup plus souvent et dans des conditions plus acceptables, ça et sans oublier bien sûr tous les accidents de la vie, les grossesses qui se sont malheureusement arrêtées trop tôt à cause de multiples raisons. Accidents, mauvais mouvements, ou même intentionnels. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces petites vies perdues atterrissent obligatoirement ici, dans les grands hôpitaux. Cela est toujours des moments poignants, tristes, vraiment abominables. Personnellement, je ne pratique pas ce genre d'opération, aussi bien pour les volontaires que pour les accidentelles. Je préfère m'abstenir et puis de toute façon, j'ai choisi une autre branche. Mais je me retrouve là ce soir car l'un de mes collègues et amis qui travaille dans ce domaine m'a tout expliqué durant une soirée. Soirée qui était un petit peu trop bien arrosée. Il m'a d'abord demandé si je croyais aux monstres, aux créatures surnaturelles et fantastiques. Ce que bien sûr, j'ai répondu non. Voyons, nous sommes docteurs et en partie scientifiques d'une certaine façon. On ne peut pas croire à ça. Et là, dans le plus grand des sérieux, il a commencé à m'expliquer des centaines de théories, expliquées par des faits, qui finalement étaient quelque chose de bien réel. Et en particulier pour toutes ces petites vies perdues. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est une très très vieille légende.
qui parle d'une créature qui aurait pris vie, après qu'un enfant serait mort-né, et qu'il n'aurait pas reçu d'enterrement digne de ce nom. Vous voyez déjà ce que je veux dire? Il s'agit effectivement de l'une des créatures qu'on voit dans The Witcher 3. Les fameux couvains, ces petits bébés monstrueux, qu'une fois revenus à la vie, s'acharneront sur la première femme enceinte qu'ils trouveront, et essaieront de la dévorer, lui et son petit, le jour même de la naissance de l'enfant, là où la femme enceinte est le plus vulnérable. Monstrueux, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui ne connaissent pas, sachez qu'il existe deux moyens de se débarrasser d'un couvain. Soit bien sûr, le tuer, car ces petites créatures sont très vulnérables, ou alors que l'un de ses deux parents lui demande pardon, et qu'il lui donne un nom, pour ensuite l'enterrer de nouveau, mais cette fois-ci, avec une sépulture digne de ce nom. Et là vous allez sûrement dire, et alors, cette créature existe réellement? Tu te fous pas de notre gueule? Eh bien, j'aurais préféré, mais non, je ne me fous pas de vous. Vous ne vous êtes jamais demandé ce qui est arrivé à toutes ces petites vies perdues, une fois que les opérations étaient terminées? Eh bien, ils finissent dans un premier temps dans une salle, afin de pratiquer une petite autopsie, quand cela est nécessaire. Puis ils sont incinérés car beaucoup de familles ne veulent pas les récupérer. Comme la création d'un couvain prend plusieurs jours, il n'y a pratiquement plus eu d'apparition de ces créatures depuis des siècles sûrement. Et encore moins dans cet hôpital. Mais vous voyez le souci? Ah ça y est, je viens juste d'arriver. Oh bordel. Bon, je termine d'abord et après je rentre. J'en étais, oui. Vous voyez le souci maintenant? C'est que notre incinérateur à nous, celui qui nous permet de nous débarrasser de tous les déchets, et des petites vies bien sûr, eh bien cet incinérateur est malheureusement tombé en panne depuis plusieurs mois maintenant. Personne ne pourra venir le réparer avant très longtemps. Mais l'hôpital doit continuer à fonctionner. Les opérations s'enchaînent, et tout cela s'accumule dans cette réserve, en attendant qu'on puisse s'en débarrasser comme d'habitude. Mais d'ici là, je dois m'assurer qu'il reste bien sage, qu'il n'essaie pas de casser la porte, encore une fois, et que ce soir, qu'on ne retrouve aucun d'entre eux dans la maternité. Ça serait pas mal pour une fois, car malheureusement ces petites bêtes se faufilent partout, et ils sont très très difficiles à retenir, tellement leur appétit et leur soif de vengeance est vraiment, vraiment énorme.